suis une nouvelle créature, un guerrier digne et libre. Ce que je dis et déclare, façonne mon destinée. Ne sois pas indifférent, car son feu brûle en moi. Ma louange me conduit vers les lieux élevés. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu sièges parmi nos louanges. Les ténèbres fuient, un feu brûle devant lui et détruit nos ennemis. Tu combats vaillamment au son de nos louanges. Tu es le roi. Yeah, yeah, yeah. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Alors, bienvenue encore une fois au Centre Réveil, vous tous qui venez par le biais d'Internet. Alors, j'aimerais que tu salues ton voisin, tu lui touches la main. Un high five. À Lac-Saint-Jean, Québec, un high five aussi. Amen, amen. Alors, on va avoir du bon plaisir ce matin, on va danser ensemble. La maison de Dieu est dans la joie. Alors, on va continuer. Seigneur, bénis chacun de nous, que ta gloire, Seigneur, éclate en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde crie Amen. Amen. On y va. Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève dans ce lieu, Seigneur. Dieu se lève, que Dieu se lève. Comment est-ce que Dieu se lève ce matin? Dieu se lève, Dieu se lève. Et nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi pour proclamer ses louanges. J'implore ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Dieu vient guérir les nations et vient tout transformer. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Comment? On bouge un petit peu ce matin, ça va réchauffer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Est-ce que Dieu est fidèle ce matin? Yes, Alléluia. Est-ce qu'on le proclame ensemble? Yeah! Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton
je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yeah, yeah. Je veux la porter, tu sors m'aider. Comment on chante ensemble? Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne seront pas les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, chantons-le. Tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit. Tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse. Est-ce qu'il est bon ce matin? Je crie moi. Yeah. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Et tu es bon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il est bon ce matin? Oui, mais ta louange, Jésus. Dernière fois, je chante ensemble, je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie.
Dieu est encore capable de transformer l'eau en vin. Ce matin, il va transformer l'eau en vin dans nos vies. Amen. Comment est-ce qu'on est prêt à louer ce... Alléluia. Oh, 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 Tu transformas l'eau en vin. Tu chats les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. De ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, surpasse toute puissance. Dieu d'un miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu d'un miracle, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Chantons doucement. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur,
Saint-Esprit agit. Dansez maintenant. Tu transformes nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Oh. Tu veilles sur moi à chaque instant. Tu calmes mes tourments. Tu me soutiens dans mes combats et guéris tout en moi. Je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois que tu me guéris. Et je crois que tu es tout pour moi. Chantons-le ce matin. Oui, je crois, Jésus. Oui, je crois que tu me suffis. Et je vois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Tu veilles sur moi à chaque instant. Chantons-le, chantons-le. Tu calmes mes tourments. Tu me soutiens dans mes combats et guéris tout en moi. Je crois en toi. Oui, Seigneur. Je crois en toi. Oui, je crois que tu me guéris. Et je crois que tu es tout pour moi. Chantons-le, oui, je crois. Oui, je crois que tu me suffis. Et je crois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible en toi. Non plus rien n'est impossible. Ce matin, rien n'est impossible en toi. Tu tiens ma
Amen, Yes. amen. C'est un Dieu Alléluia. créatif qu'on a. Alléluia, on applaudit Seigneur. Amen. Madeleine, il y avait une autre personne qui a été guérie aussi. La puissance de Dieu a juste touché cette femme. Qu'est-ce qui s'est produit, Madeleine? Viens. Juste que c'est Mireille. Je ne sais pas si Haïti va venir au deuxième service. Mais ce que je m'aperçois, pasteur, c'est quand on prie, le mouvement est accéléré. Les guérisons sont beaucoup plus rapides. Ça fait à peu près 4 personnes cette semaine là, que je vois guérir. Puis si Mylène est ici aussi, il y a une guérison l'autre soir. Elle était censée être ici au premier service, mais elle a été guérie l'autre soir. Elle ne pouvait pas dormir, elle avait une douleur, pensant d'appeler l'ambulance. Et puis elle a téléphoné chez moi. J'ai dit non, écoute, on va prendre l'autorité. On a pris autorité, on a déclaré la parole. Le lendemain matin, elle m'a écrit, m'a dit qu'elle avait dormi comme elle n'avait jamais dormi, puis que la douleur était partie. Puis la personne aussi, Mireille, c'est ta mère, là. C'est ta mère, hein? Oui. Alors, elle a été guérie, elle a été capable de monter et descendre les escaliers. C'est merveilleux. Amen. Amen, 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 amen. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Pourquoi on amène des témoignages? Plus qu'on témoigne, plus ça fait exploser les miracles et les guérisons au milieu de nous. Amen. On se réjouit dans le Seigneur. Amen. Sans plus tarder ce matin, je veux vous le présenter. C'est un jeune homme que Dieu a utilisé pour commencer le plus gros site Internet dans le monde francophone pour moi. Il touche 1 300 000 personnes par mois. Et amen, c'est un petit génie qui vient de l'île de la Réunion que Dieu a amené en France. Après, il l'a amené ici dans le pays où coule le lait et le miel. Et je veux qu'on l'accueille chaleureusement ce matin. Pasteur Michael Lebeau. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes en forme ce matin? Est-ce que vous attendez à Dieu? Est-ce que vous êtes venu avec une expectative? Amen. Il faut toujours venir dans la présence de Dieu en se disant, mais qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi aujourd'hui? Et s'attendre à Dieu. Je veux remercier encore vos pasteurs. Ce sont des pasteurs formidables. Vraiment un papa et une maman. Et souvent, ils m'écrivent des petits mots. « Michael, repose-toi. Michael, prends soin de toi. » C'est réconfortant. Amen. Père, on vient dans ta présence encore et on veut te remercier pour ta parole, qui est la vérité et qui a la capacité de changer toute notre vie, qui a la capacité de produire le miraculeux dans notre vie, qui a la capacité de nous changer, de nous transformer. Seigneur, nous aimons ta parole et nous aimons ta personne. Nous aimons celui que tu es. Et je prie ce matin, cher Saint-Esprit, que ta présence soit tangible au milieu de nous. Esprit de Dieu, on t'invite ce matin à prendre toute la place dans ce lieu et à être le maître de cet endroit. Fais ce que tu veux, comme bon te semble, Esprit de Dieu. Je me soumets à toi, on se soumet à toi ce matin. On te désire, on veut plus de toi. Oh, on veut être reconnaissant pour ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais Seigneur, on croit que cette année, il y aura plus pour nous. On croit que cette année, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire parce que tu dis dans ta parole que tu es vivant, que tu es Dieu et que tu es vivant. Seigneur, prouve ta gloire ce matin encore au milieu de nous. Manifeste ta gloire dans nos vies encore ce matin. Nous avons faim et soif de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. On peut ouvrir nos Bibles ensemble dans Apocalypse. Je voulais vous apporter un message d'encouragement sur les épreuves, un bon message que j'avais bien préparé, que j'avais très envie de prêcher. Et des fois, je suis lent à comprendre. Ça m'arrive souvent de vivre ce genre de choses et c'est très, très, très désagréable pour la chair. Je n'ai pas dormi cette nuit parce que j'étais pas à l'aise avec le message et à 4 heures du matin, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas... Michael,
Ne prêche pas ce que tu as envie de prêcher, mais prêche ce que je veux que tu prêches. Alors ce matin, je ne vais pas apporter un message sur la guérison, mais c'est un message qui vous apportera la guérison. Et on va passer un temps pour prier pour les malades après. Et Dieu va guérir les malades, mais le message que je vais vous apporter, c'est un message que Dieu m'a transmis pour vous. Et à 4 heures du matin, j'ai capitulé. On est têtu parfois, hein? On est têtu. Et j'ai dit, Seigneur, ok, bon. Et puis ce matin, j'ai mis quelques petites notes dans mon cahier et je vais vous partager ce message. Vous savez, on a besoin aujourd'hui de messages. On a beaucoup de bonnes prédications, mais ce qu'on veut, c'est le message qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Parfois, un mot, une phrase apporte beaucoup plus une pensée que tout un sermon avec plein de bons principes. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin? Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, le Seigneur Jésus parle à l'église d'Éphèse, qui est une église forte, une église stable, une église qui accomplit des œuvres, une église qui travaille pour le royaume de Dieu, une église qui est active dans le service pour Dieu, une église qui persévère malgré les oppositions, il garde la foi, une église qui est dans la foi. Et on voit que cette église, elle est active. Et ici, ce n'est pas un message pour l'église, votre église en général, c'est un message qu'il faut prendre personnellement pour vous. Parce que quand le Seigneur a parlé à l'église, il parlait bien sûr aux personnes de cette église et non pas au bâtiment. Et ce matin, le Seigneur aimerait nous encourager en ce début d'année 2016. C'est une nouvelle année. Et parmi vous, il y a plusieurs personnes qui ont pris la résolution, dit « Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec toi. Je vais à l'église, je suis là, je te loue, mais j'ai perdu cette passion pour toi. J'ai perdu cet amour pour toi. J'ai perdu ce premier amour pour ta personne, pour ta présence. » Et ici, on voit que le Seigneur accorde plus d'importance, frères et sœurs, à la passion et au premier amour et à l'amour qu'on lui porte qu'au service et à tout ce qu'on peut faire pour le royaume de Dieu. Écoutez bien, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. » C'est une église qui vit dans l'intégrité, une église qui marche dans la sainteté. Elle ne supporte pas les méchants, elle ne supporte pas les menteurs. Elle éprouve les gens par la parole, elle reconnaît les faux enseignants des vrais enseignants, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Elle a la vérité, elle a le discernement. Mais il lui manque quelque chose et le Seigneur va lui reprocher cette chose. Tu as oublié ton premier amour. Et vous savez où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, frères et sœurs. Et Dieu veut nous encourager ce matin. Pas nous pointer du doigt pour dire « je vais venir te frapper, je vais venir te punir ». Non, pas du tout. Dieu est amour. Mais Dieu désire retrouver cette intimité avec toi. Dieu désire retrouver ce premier amour avec nous. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire de Marthe dans Luc au chapitre 10. Marthe était là affairée au service. Il y avait le Seigneur Jésus qui était là. Et puis, Marthe, elle était là et elle se dit « Seigneur, je suis en train de te servir. Je suis en train de faire des choses pour toi. Je trouve que c'est important et ça ne te gêne pas que, alors que moi, je suis en train de payer le prix et de te servir et de servir le repas pour tout le monde. Marie, elle est là à tes pieds, en train de t'écouter. Elle est là à tes pieds, en train de passer du temps avec toi. » Jésus va répondre à Marthe, « Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Parfois on est là,
On est en train de servir le Seigneur, on est actif pour le Seigneur, on est actif dans notre vie et on oublie l'essentiel, frères et sœurs. En cette année 2016, Dieu veut absolument qu'on retourne à l'essentiel. Marthe avait peut-être de bonnes raisons, mais Jésus a dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Frères et sœurs, il y a quelque chose de primordial dans notre vie, plus important que le fait de venir à l'église, plus important que donner sa dîme, plus important que servir le Seigneur. Le plus important, c'est d'aimer Dieu passionnément. Cette église, Jésus a dit, a perdu son premier amour. Souvenez-vous de ce qu'est le premier amour. Souvenez-vous de la passion que vous aviez lorsque Jésus vous a sauvé, lorsque vous l'avez rencontré. Souvenez-vous de ce désir ardent que vous aviez d'aller dans le lieu secret et de vous retrouver avec lui, de lire sa parole, d'entretenir une relation intime avec lui. Quand j'ai rencontré ma femme et qu'on était fiancés, je vous assure, il n'y avait rien, absolument rien qui pouvait passer avant elle. Même quand j'avais du travail, même quand j'avais des occupations, même quand j'avais tout un tas de choses légitimes à faire, oh, il fallait une chose, que je sois dans sa présence. Elle me manquait, elle habitait en Suisse et moi j'étais en France. Et s'il y avait une opportunité, la moindre opportunité que je puisse la voir pour être avec elle, simplement prendre sa main, simplement la regarder, simplement la contempler, simplement lui parler, il fallait que je le fasse. C'était le premier amour. Le premier amour est assoiffé de la présence de Dieu. Frères et sœurs, cette église d'Éphèse, et la majorité des croyants de cette église, et je le crois aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est un vrai fléau. On a perdu cette passion, cette relation passionnelle pour le Seigneur. Où en êtes-vous, frères et sœurs? Le Seigneur, ce matin, veut vous encourager. Le premier amour, c'est ce moment où on est là, et on a des choses importantes à faire, mais il y a quelque chose en nous qui brûle. Un amour passionnel, un désir ardent de nous retrouver dans la présence de notre bien-aimé. Je me souviens, ma femme m'appelait et on passait des heures au téléphone. Elle m'appelait et je ne pouvais pas raccrocher. On était là fatigués à 3-4 heures du matin à se parler au téléphone. Et à se connaître juste pour la connaître davantage, juste pour la découvrir davantage, juste pour l'entendre, juste pour lui donner des paroles. Et cet amour, cette passion était là. Mais après vient le mariage. Et après, avec le temps, le mariage vient, on est là, on avance dans la vie, on va travailler, et puis il arrive des jours où je rentre, « Salut chérie !» Et puis je descends, je vais faire mes affaires à la maison. Et elle me dit, mais tu m'as même pas fait un bisou en rentrant. Et on réalise que notre amour se refroidit. On réalise que la passion avec le temps disparaît. Mais Dieu a dit, ce que j'ai et ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. Frères et sœurs, en cette année 2016, Dieu veut raviver la passion pour sa présence. Dieu veut faire de toi et de ta vie un amoureux de sa présence, un amoureux de sa personne. Être dans son intimité, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, parfois on oublie d'entretenir la flamme. On se donne dans tout un tas de choses, tout un tas d'activités, et on oublie le plus important. Le plus important, c'est de se tenir dans sa présence. Le plus important, c'est de l'aimer. Souvenez-vous, il y avait ces gens qui étaient là, ces serviteurs. Ils disaient, mais maître, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom? Jésus dit, arrière de moi, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Je peux vous dire une chose, on peut servir Dieu. On peut lever les mains à l'église. On peut aller à l'église, on peut guérir les malades et passer à côté du but. Ne plus avoir d'intimité avec Dieu. Ne plus avoir de moments dans notre vie où chaque jour, on peut même, certains se souviennent même plus d'un seul moment sérieux d'intimité qu'ils ont eu avec Dieu dans un lieu secret. Un grand nombre de chrétiens ne se souviennent même plus d'un temps particulier qu'ils peuvent avoir dans la présence de Dieu.
Un bon nombre de chrétiens ne se souviennent même plus quand c'est que la dernière fois qu'ils sont rentrés dans leur chambre, qu'ils ont élevé leur voix et qu'ils ont senti la présence de Dieu les visiter, se manifester, au point qu'ils pleurent ou qu'ils ressentent tangiblement sa présence. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Dieu veut en cette année raviver la flamme dans ton cœur. Dieu veut en cette année raviver la passion dans ton cœur. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et on voit que le roi David avait quelque chose de très particulier. Le roi David était un homme qui était passionné par la présence de Dieu. Le roi David n'aimait pas la main de Dieu avant tout. Le roi David aimait avant tout la face de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui aiment la main de Dieu. Et il y en a si peu qui aiment la face de Dieu. Beaucoup moins. Frères et sœurs, dans ta vie, est-ce que tu aimes la main de Dieu? Est-ce que c'est sa bénédiction que tu veux? Est-ce que quand tu pries, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi? Ou est-ce que, comme le roi David, il pouvait dire dans le psaume 27 au verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » Il a eu l'opportunité d'exprimer son souhait à Dieu, de dire à Dieu ce qu'il désirait ardemment. Il n'a pas dit « Seigneur, je désire l'argent ». Dieu a demandé aussi à Salomon cette chose. Mais là, David dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » Un souhait par-dessus les autres. Quelque chose qui a plus de valeur pour moi que le reste. Quelque chose qui a de plus important. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Le roi David désirait une chose par-dessus tout: demeurer dans la maison de l'Éternel pour contempler sa face, pour admirer sa gloire. Il va dire, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Le roi David avait quelque chose dans son cœur qui le passionnait pour être dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on est amoureux et quand ce premier amour est là, il y a la présence de l'autre nous manque. La présence de Dieu nous manque. On a ce désir de rechercher le lieu d'intimité et de vouloir être à chaque instant, à chaque moment, dans l'intimité, dans la présence de Dieu. S'il n'y a plus ce désir pour sa présence, c'est qu'il n'y a plus de passion dans votre amour. C'est que vous avez perdu ce premier amour. On ne peut pas dissocier la présence de Dieu de la personne de Dieu. Si vous aimez la face de Dieu et la personne de Dieu, vous aimerez sa présence. David avait fait des expériences dans la présence de Dieu. David avait expérimenté des choses dans la présence de Dieu. Et il disait, Seigneur, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il savait, il avait vécu des choses dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, où en es-tu dans la présence de Dieu? As-tu perdu la soif pour sa présence? David va exprimer son secret. Il va dire, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyons honnêtes. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est qu'une religion. La vie chrétienne sans ressentir la présence du Saint-Esprit, sans avoir une relation ou une communion avec le Saint-Esprit, est une religion fade et sans vie. David vivait des choses avec Dieu. David expérimentait la présence de Dieu. David était rempli de la présence de Dieu. Il savait ce qu'il savait. Sa présence était là et il aimait vivre des choses tangibles avec son Dieu. Il y avait une relation.
Il y avait une intimité, il y avait un lieu secret. Quand David invoquait Dieu, quand David louait, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il ressentait la présence de Dieu, il voyait la gloire du Seigneur. Il avait les dons spirituels en manifestation dans sa vie. Il avait des visions, des paroles prophétiques, des choses se passaient dans la vie de David parce qu'il avait cette soif et cette passion pour le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. C'est accessible pour vous. Et Dieu veut que vous découvriez cette intimité personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. Dieu veut que vous aimez et que vous ravivez cette soif. Pourquoi les gens ont perdu leur premier amour? Parce qu'ils n'ont pas entretenu cette relation avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi les gens ont perdu cette flamme? Parce que le Saint-Esprit n'est plus dans leur vie. Soyons honnêtes. Ils ne lui parlent plus. Sa présence ne se manifeste plus. Ils lisent la Bible et ça devient ennuyeux. Il n'y a plus de révélations. Les révélations sont rares. On écoute le pasteur, mais le Saint-Esprit ne nous parle plus directement. On ne grandit plus si vite. On va dans sa présence, rien ne se passe. On lit la Bible, rien ne se passe. Et on croit que les choses vont changer tout seul. Non, frères et sœurs, les choses changeront quand on décidera, comme Jésus l'a dit, de se repentir et de revenir à notre premier amour. C'est un choix. Quand dans un couple, ça va mal. Quand dans un couple, c'est difficile. Un jour, ma femme m'a dit, Michael, j'aimerais être précieuse pour toi. J'ai l'impression qu'on est devenus des colocataires. Je suis surpris. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pareil avec moi. Je désire votre amour. Et je ne peux résister à votre amour. Quand quelqu'un manifeste de l'amour, je réponds par l'amour. C'est la loi de l'amour. Souvenez-vous de Marie de Magdala. Elle était là. Jésus lui a pardonné. Elle aimait son Seigneur. C'était son Rabouni, son maître bien-aimé. Et un jour, Jésus est passé à la croix. Vous le savez, il est ressuscité d'entre les morts. Et elle arrive ce jour au tombeau, après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et le tombeau est vide. Il y avait d'autres personnes avec elle. Mais Marie, elle, contrairement aux autres, est restée au tombeau. Elle est restée dans le jardin et elle a commencé à paniquer. Elle a dit, qui a pris le corps de mon Seigneur? Rabouni, 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 mon maître. Elle était assoiffée de sa présence. Elle prenait le peu qui lui restait. Même le corps mort de Jésus dans le tombeau était précieux à ses yeux parce qu'elle était passionnée pour Jésus. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? La loi de l'amour. Quand on manifeste de l'amour, on reçoit l'amour en échange. Celui à qui on manifeste de l'amour à notre égard. Dieu se manifestait au roi David parce que David aimait Dieu passionnément. Il n'aimait pas Dieu du bout des lèvres. Il n'aimait pas Dieu simplement en allant dans le temple comme des pharisiens ou comme d'autres. Et il y avait quelque chose de concret, il y avait une relation intime et profonde avec Dieu, un amour dans son cœur, une passion pour Dieu que beaucoup ont perdu et qu'on se doit de retrouver en cette année. Tu as dit en ton cœur en cette année, Seigneur, cette année je me rapprocherai de toi. Et déjà janvier est passé et on est à la fin de cette année et tu as comme déjà failli à ta promesse. Dieu veut te rappeler cette promesse aujourd'hui que tu as faite. Dieu veut te la rappeler. Cette année sera une année de distinction dans sa présence. Cette année, tu vas à nouveau ressentir sa présence. Marie était là, elle cherchait son Rabouni, elle cherchait son Jésus, elle cherchait son maître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabouni, Rabouni! Elle pleurait, elle cherchait Jésus. Et à ce moment-là, Jésus lui est apparu. Au moment le plus important de l'humanité, frères et sœurs. Pas une apôtre, pas un prophète, pas un pasteur, pas un évangéliste, pas un des 12, un Marie de Magdala. Il est la première personne à qui Jésus est apparu après la résurrection d'entre les morts. Vous imaginez un peu le scénario. Frères et sœurs, vous imaginez comment Dieu ne peut résister lorsque quelqu'un lui manifeste de l'amour. Il a fait d'elle la première évangéliste. Marie, 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 ne me retiens pas. Je ne suis pas encore montée vers mon Père. Elle dit, Marie, Marie, ne me retiens pas par ton amour, entre parenthèses. Je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais va dire aux autres que je suis ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché, parce qu'elle était passionnée. Dieu répondra à votre cœur. Souvenez-vous, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Qu'y a-t-il dans votre cœur, frères et sœurs?
Nous devons retourner à ce premier amour. Et quand ma femme a dit ça, j'ai dit, il faut absolument que j'entretienne à nouveau ma flamme dans ma relation avec ma femme. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est important. Le secret de David était le Saint-Esprit. Sinon, la vie chrétienne est ennuyeuse. Soyons honnêtes. On est là, on l'adore, mais il n'y a rien. On est là, on prie et il ne se passe rien. Au commencement, Dieu venait et visitait Adam. À la résurrection d'entre les morts, Jésus a envoyé le Saint-Esprit, il ne nous a pas laissés seuls. Mais on a enfermé le Saint-Esprit dans une boîte. On l'a tassé. Et il ne se manifeste plus. Je me souviens de ce jour, j'étais à Paris. Et je travaillais tellement actif pour le Seigneur. Je prêchais. Et je me suis fait séduire. Mon amour pour Dieu s'est refroidi. Et je me souviens un soir, ma femme était dans le salon. Je suis allé dans mon bureau. Je me suis allongé sur le sol. Et j'ai commencé à mettre une musique de Terry McAlmon, I Come to Worship You. Et puis j'ai commencé à chanter ce chant. Je chante mal. I come to worship you. Je vous passe le chant. Mais j'étais là et tout à coup, la présence de Dieu est devenue tellement forte dans la pièce. Je me suis retrouvé plaqué au sol. Les larmes coulaient sur mon visage. Et elles coulaient. Et je me suis mis à pleurer, simplement à adorer le Seigneur et à le contempler comme le roi David. Et je ressentais sa présence tellement extraordinaire que pour rien au monde, j'aurais échangé ce moment contre un autre moment, contre aucun argent, contre aucune offre qu'un homme pourrait me faire, contre aucune opportunité, contre aucune autre priorité. Cette douce présence qui me remplit, qui envahit ce lieu dans lequel je suis. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir été si religieux avant, d'avoir oublié sa présence. Frères et sœurs, il l'a fait pour Marie de Magdala, il l'a fait pour David, il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Dieu est un Dieu individuel et c'est ton amour et l'amour que tu manifesteras pour lui qui fera que Dieu se manifestera à toi. Comprenez bien une chose, Dieu nous aime tous de la même manière. Pour nous tous, il a donné Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus est mort pour vous. Et s'il n'y avait que vous, je crois que Jésus l'aurait fait. Mais il y a une différence entre aimer une personne et manifester son amour à une personne. Jésus a manifesté son amour à Marie parce que Marie a manifesté son amour pour Dieu. C'est la loi de l'amour. Quand vous déciderez de manifester votre amour pour Dieu, Dieu, lui, en retour, ne pourra que manifester son amour pour vous. Alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit que si on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté et on sait qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous l'avons reçue. Lorsque Dieu t'aime et que Dieu te rend visite et que Dieu manifeste son amour pour toi, tu n'as plus besoin de demander les choses se font tout seules dans ta vie. Mais le Saint-Esprit est la seule personne qui peut rendre cette vie dans ta relation avec Dieu, qui peut faire que ce ne soit pas ennuyeux et que cette passion demeure jour après jour et que cette relation devienne tellement intéressante, que tu rentres dans sa présence et que Dieu te parle. Alléluia. William Booth, je l'ai noté sur mon téléphone, le fondateur de l'armée du salut, un grand homme de Dieu, un général de Dieu, a dit « Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans le Saint-Esprit. Des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu, un ciel sans enfer. » Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, retrouve cette communion avec le Saint-Esprit. Retrouve cette intimité avec lui que tu as perdue. Et si tu ne l'as jamais vécu, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 16,
une grande vérité. C'est un moment important pour l'humanité. Jésus va partir, il va quitter la terre, il va aller à la croix, et il va annoncer la nouvelle à ses disciples. Il dit au verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est la croix va ouvrir son cœur aux disciples et il va leur communiquer son plus grand secret. Vous avez vu ma relation avec Dieu. Vous avez vu les dons que je manifeste. Vous avez vu la joie que je manifeste. Vous avez vu le caractère que je manifeste. Vous avez vu la sagesse que je manifeste. Vous avez vu tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je ne fais rien de ce que je vois le Père faire. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à cause d'une personne, le Saint-Esprit, qui est sur moi et que le Père m'a donné, qui est en moi et qui habite en moi. Et il sera bientôt en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, il parlait du Saint-Esprit qu'il allait nous donner. Il a dit aux disciples qui avaient l'habitude de parler avec Jésus, qui avaient l'habitude de poser comme Jean la tête sur la poitrine de Jésus, les disciples qui avaient l'habitude de poser des questions à Jésus et Jésus répondait. Les disciples étaient il est meilleur. Il est mieux, il est préférable pour vous que je parte afin de vous laisser quelqu'un d'autre, le Consolateur qui vous consolera de mon absence. Lui fera tout ce que je fais, Jésus est en train de dire, parce que sinon la condition ne serait pas meilleure. Frères et sœurs, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous parle. Comme Jésus parlait à ses disciples. Le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, nous enseigne. Le Saint-Esprit nous communique toutes choses. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit est là et pourtant on l'ignore tellement. Mais c'est lui qui est la réalité tangible de Dieu. C'est lui qui rend Jésus réel. C'est lui, l'apôtre Paul, qui dit, c'est l'Esprit de Christ. Il dit, je suis dans le Père est en moi, le Saint-Esprit est en moi, je suis dans le Père. Ils ne forment qu'un. Quand le Saint-Esprit habite en toi, on dit que Christ habite en toi. C'est Christ en toi. Mais il est en toi, et on le laisse et on l'enferme, on le néglige. Il est comme emprisonné à l'intérieur. Et pourtant, toute ta passion pour Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu veux trouver cette passion et cet amour pour Dieu, ça ne pourra pas se faire sans le Saint-Esprit. Tu dois entretenir une relation intime avec lui. 2 Corinthiens chapitre 13 dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous avons besoin de cette communion avec lui. Tu dois l'inviter. Tu dois restaurer ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Il habite en toi. Oui, mais Michael, je ne ressens pas sa présence. Ma femme était enceinte, 3 mois enceinte, et on ne le savait toujours pas. On savait qu'elle était enceinte, mais rien ne montrait qu'elle était enceinte et qu'il y avait une vie à l'intérieur d'elle. Mais lorsqu'on est allé faire l'échographie, on est arrivé, on a fait l'échographie, on a vu ce petit cœur qui battait dans cette dimension de son être, à l'intérieur de son corps. Et là, ça devient tangible. On entend tout.
quand on va chez le gynécologue. Il y a une vie à l'intérieur. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Et cette vie est une personne qui a des émotions, qui peut être attristée, qui peut se réjouir. Il est là, il peut te parler, il peut rendre ta vie chrétienne tellement exaltante, tellement passionnante, que ta vie devient une vie vécue pour Dieu et que ta relation avec Dieu devient tellement forte et intime. Mais sans lui, c'est impossible. 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 Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Je me souviens du jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit. Ça a changé ma vie. Et toutes les grandes phases de ma vie où je vois des choses, c'est parce que j'intensifie ma relation avec lui. Parce que je suis passionné, je lui parle en tout temps. Lorsque j'ai vu un jeune un jour à Paris, non, c'était en Bretagne, il est arrivé, il parlait du Saint-Esprit. J'ai vu ce jeune chasser des démons, j'ai vu ce jeune donner des paroles. J'ai fait « Waouh, qu'est-ce qu'il a ?» Et puis ce jeune a commencé à parler du Saint-Esprit. Il a dit « J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est le Saint-Esprit que Dieu m'a laissé. Il habite en moi. » Il a commencé à parler du Saint-Esprit comme si c'était vraiment une personne qu'il connaissait, avec qui il habitait. Et j'ai envié cette relation qu'il avait. J'ai commencé à lire un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit » et j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Et je peux vous assurer, ma vie chrétienne jusqu'à ce moment-là était morte. J'étais né de nouveau, mais elle était morte. Je ne recevais que peu de choses de Dieu, des miettes, des gouttes, des petites gouttelettes de temps en temps. Mais quand le Saint-Esprit a fait son entrée, waouh! Quand j'ai commencé à avoir une intimité avec lui, waouh! Je me souviens dans ma chambre la première fois, je commençais à lui parler. L'atmosphère de la chambre a changé. Elle est devenue comme lourde. J'ai senti comme une couverture se poser sur moi. Et sa présence était là et je commençais à pleurer. Des gens sont rentrés dans ma chambre. Boum! Ils tombent par terre. La présence de Dieu est tellement forte. Je me souviens de ce jeune homme qui est rentré et qui a été convaincu de péché. Je n'ai rien fait, rien dit. Il s'est mis à pleurer, 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 parce qu'il y avait une présence dans cette pièce. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et cette présence est aussi pour toi. Je me souviens, je n'avais pas beaucoup de connaissances bibliques, mais quand j'ai découvert le Saint-Esprit, je lui parlais tout le temps, du matin au soir. C'était devenu vraiment mon meilleur ami. Et puis un jour, je suis allé à l'église et j'ai rencontré mon meilleur ami dans le naturel, qui s'appelle le pasteur Jérémy. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je pensais que le Saint-Esprit, il était à côté de moi tout le temps. Je ne savais pas qu'il habitait dans mon esprit au début. Je pensais qu'il était à côté de moi, sous forme invisible, comme un homme, invisible. Et puis je lui parlais, et puis dans notre petite église de maison que je fréquentais, il y avait une place devant, personne ne s'asseyait, c'était la place du Saint-Esprit, il était là, assis à côté de moi. C'était ma perception des choses. Et puis là, il y a un jeune homme qui va dans son autre église, et puis le Saint-Esprit lui dit « Non, va aujourd'hui dans une autre église ». Et puis il est allé visiter cette église, il ne changeait pas d'église locale, mais il est allé visiter l'église, et c'est là qu'on s'est rencontrés, c'était une rencontre divine. Et il y avait une seule place de libre dans toute l'église, et c'était à côté de moi. Et je suis là, en train de parler au Saint-Esprit, en train de profiter de sa présence, et tout à coup, je vois quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Je fais oh, « Il a écrasé le Saint-Esprit !» Je vous assure, c'était ma perception des choses. Mais après, j'ai compris certaines choses. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis avec le pasteur Jérémy, on s'est pas quittés depuis. Quand j'ai commencé à entretenir cette... Wow, le temps, c'est fou. Cette relation avec le Saint-Esprit, des choses tangibles commençaient à se passer dans ma vie. Je parlais à des gens, les gens étaient convaincus de péché. Je me souviens un jour, je suis allé dans une famille, et là, la famille n'était pas sauvée. Et il y avait une fille qui s'appelait Anaïs, elle disait que je ne crois pas en Dieu. Et là, je disais, Saint-Esprit, s'il te plaît, manifeste simplement ta présence et touche-la. Et à ce moment-là, elle s'est mise à être convaincue de péché, à trembler, à pleurer. Et elle a commencé à donner sa vie à Jésus, disant, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être sauvé. Le Saint-Esprit l'a visitée. J'étais à l'île de la Réunion, ma petite sœur, et juste après avoir rencontré le Saint-Esprit, elle était là. Et elle était malade, elle avait une maladie de la peau. Et j'ai dit, Seigneur,
On va prier, Émilie, viens, on va rentrer dans la présence de Dieu, viens dans ta chambre. Et elle avait 9 ans et on a commencé à prier et j'ai commencé à invoquer la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, touche-la, manifeste-toi. Et la présence de Dieu est devenue tellement tangible. Ma petite sœur de 9 ans, je ne connaissais pas toutes ces choses, elle a volé. Bouh, au loin, elle s'est mise à trembler sur le sol, son corps faisait des bouh, décoller du sol, c'était impressionnant. Je suis allé chercher ma maman, je dis maman, regarde ce que Dieu a fait. Ma mère fait qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Elle a cru qu'elle avait une crise d'épilepsie, mais en fait elle était guérie et le Saint-Esprit était en train de la guérir. Frères et sœurs, c'est le genre de choses qu'on vit. Je n'étais pas appelé au ministère, il n'y avait rien de particulier, juste une relation tangible, forte, intense, passionnelle avec Dieu et la personne du Saint-Esprit. Oh, je me souviens quand je lisais la Bible, elle était morte, et là, je lisais la Bible, et tout à coup, je passais 2 nuits blanches à lire ma Bible, à pleurer devant les Écritures, à avoir des révélations que je n'avais pas eues même de toute ma vie chrétienne avant. Et des révélations tellement fortes, tellement profondes, parce que Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il est celui qui rend vivant les Écritures. Sans lui, ce n'est pas possible d'avoir les Écritures vivantes, frères et sœurs. Oh, je manque de temps pour dire tellement de choses que je voudrais vous dire sur le Saint-Esprit. Mais il y a une chose que le diable ne veut pas que vous sachiez, une chose que le diable veut vous cacher, un mensonge qu'il cache terriblement. Il veut vous faire croire qu'il faut ne pas chercher la face de Dieu, mais chercher la main de Dieu. Il veut vous faire croire que ce qui est important, c'est chercher la manifestation de la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, plus que la personne de Dieu. Mais ce qu'il cache, c'est que ceux qui trouvent la personne de Dieu trouvent la bénédiction de Dieu, que Dieu ne refuse rien à ceux qui l'aiment passionnément. Frères et sœurs, regardez dans 2 Samuel rapidement, au chapitre 6, au verset 10 à 12. Bon, je ne vais pas le lire, on n'a pas le temps. Mais le roi David, quand il a été couronné roi, la première chose qu'il a voulu faire, c'est aller prendre l'arche de l'Alliance dans laquelle habitait la présence de Dieu, qui avait été déportée dans un autre endroit, et la ramener dans la cité de David, au cœur d'Israël, dans la ramener proche de lui. Parce qu'il savait qu'il y avait la présence du Saint-Esprit à l'époque dans l'arche de l'Alliance. Et David voulait être en constante communion avec cette présence. Frères et sœurs, quand vous êtes dans le premier amour, la présence de Dieu vous passionne. Vous désirez être dans sa présence et vous allez tout faire pour que sa présence soit manifeste dans votre vie, proche de chez vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Et le roi David est allé chercher l'arche. Et lorsqu'il a transporté l'arche était transportée. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a touché l'arche, il n'avait pas le droit de toucher, cette personne est morte. Et puis David a eu peur. Et il a mis l'arche de l'Alliance dans une maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison de Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Quand David a vu comment Dieu bénissait la maison de l'homme qui avait accueilli l'arche de Dieu, où il y avait la présence de Dieu dans l'arche, David, est retourné prendre l'arche pour la mettre dans sa maison. Mais on voit une chose, c'est que là où était l'arche, la maison de l'homme était bénie. Et c'est ça que le diable ne veut pas que vous sachiez. Quand la présence de Dieu devient tangible et manifeste dans votre vie, on n'a plus vraiment besoin de prier pour vous. Sa présence opère pour vous. Lorsque Dieu devient tangible dans votre vie et que sa présence se manifeste, sa présence bénit toutes les choses de votre vie. Sa présence coule sur votre corps. Si l'Esprit de Dieu qui habite en vous et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, comment ne redonnera-t-il pas vie à vos corps mortels ? Quand la présence de Dieu vous arrive par votre amour pour Dieu, par votre amour pour sa présence, par la communion avec le Saint-Esprit, à réactiver sa présence dans votre vie, au point que vous devenez à nouveau rempli de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit qui habite dans votre esprit va commencer à déborder de votre esprit, va commencer à couler dans votre âme, va commencer à toucher chaque recoin de votre corps, chaque recoin de ce que vos mains touchent, et tout ce que vous faites est béni.
Frères et sœurs, Dieu nous a bénis, mais dans l'esprit. Dieu nous a bénis, mais dans le monde spirituel. La Bible dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est où cette chose? Dans votre esprit, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans une dimension différente, dans une dimension invisible. Mais ce qu'on veut, c'est que cette présence quitte la dimension invisible et se manifeste dans la dimension visible et physique. Et c'est cet amour, cette passion, cette communion qui va faire que cette présence, et ici l'image d'Obed-Édom est une image qui vous montre une chose, il a accueilli la présence de Dieu dans sa maison. C'est une image pour nous, l'Esprit de Dieu habite en vous, mais il est encapsulé dans une dimension invisible, la dimension de votre esprit. Et là, ce que Dieu veut, c'est que cette présence commence à couler, déborder, vous soyez remplis du Saint-Esprit au point que ça déborde dans votre vie. Et là, Dieu commence à intervenir et à toucher chaque domaine de votre vie. Vous n'avez plus vraiment besoin de demander, vous l'adorez simplement. Et tout ce que vous faites est réussite, tout ce que vous faites est succès. Sa présence vous accompagne, vous parlez de Jésus, vous n'avez plus de grand chose à faire, les gens sont touchés, les gens sont visités. Vous êtes là et sa présence vous environne. Et ça devient tangible comme relation. Et cette relation devient tellement extraordinaire et formidable. C'est la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, retrouvez cet amour pour sa présence. Retrouvez cet amour pour sa passion. Je vais terminer là. Parce que le temps nous manque. C'est ça. Hein. Le deuxième culte, je pourrais être un peu plus long. J'irai plus vite au début. L'apôtre Paul a dit qu'il fallait prier par l'Esprit. Pour prier par l'Esprit, il faut prier dans l'Esprit. Jésus a dit que le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a dit, détruisez ce temple. À l'époque où Jésus était sur terre, le temple était en 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. La présence de Dieu n'était pas dans les parvis. La présence de Dieu n'était pas dans le lieu saint. La présence de Dieu était dans le lieu très saint, derrière le voile. Et seulement celui qui avait accès une fois par année dans le lieu très saint pouvait être en communion et en contact avec la présence de Dieu. Frères et sœurs, si notre vie de prière est si ennuyante, si la présence de Dieu ne se manifeste pas, si notre amour n'est pas redevenu passionné pour Dieu, c'est parce que nous restons dans les parvis et dans le lieu saint. Jésus a dit, détruisez ce temple physique, ce temple de pierre, et en 3 jours, je le rebâtirai. Et il parlait d'un autre type de temple. Toi, qui es devenu le nouveau temple du Saint-Esprit. Toi, qui es en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Ton corps, c'est les parvis. Ton âme, c'est le lieu saint. Ton esprit, c'est le lieu très saint. Si tu veux rencontrer Dieu, tu dois aller dans le lieu très saint. Dieu ne se trouve pas dans le lieu saint, et Dieu ne se trouve pas dans les parvis. Les parvis représentent ton corps, le lieu saint représente ton âme, et le lieu très saint représente ton esprit. Donc c'est en esprit que tu peux rencontrer Dieu. Comment prier en esprit pour être vraiment en communion avec Dieu? Comment prier en esprit pour être dans la dimension de l'esprit, là où se trouve le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit? Si tu veux être dans le lieu très saint, tu ne dois pas être dans les parvis, et tu ne dois pas être dans le lieu saint. Alors tu es dans le lieu très saint. Beaucoup de gens ont prié avec le corps. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai eu une journée difficile. Seigneur, je te remercie parce que tu me bénis. Je t'aime, oh Dieu. Priez à genoux le soir, 5 minutes, et vous endormez. Ça, c'est prier avec le corps. Rien ne se passe à ce niveau-là. Vous êtes dans les parvis. C'est ennuyant. Le Saint-Esprit ne s'y trouve pas. La présence de Dieu n'y est pas. Et il y a ceux qui
veulent prier dans le lieu saint, avec l'âme. Vous êtes là, vous êtes en train de prier. Oh, Seigneur, je te loue. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Oh, Seigneur, je te loue. Oh, j'ai tel problème. Oh, c'est difficile. Telle situation. Oh, Seigneur, j'en peux plus. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, mince, j'ai une tâche à finir pour mon travail de demain. Et finalement, vous êtes constamment préoccupé par des pensées dans votre âme, dans votre intelligence, que vous n'arrivez plus à être dans la dimension de l'esprit. Soit vous êtes dans le corps, soit vous êtes dans l'âme, mais vous n'êtes plus dans l'esprit. Les gens sont accablés par toutes sortes de pensées et ils n'arrivent plus à faire silence à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais si vous ne faites pas silence dans votre âme, vous ne pourrez pas être dans le lieu très saint. Vous ne pourrez pas être dans l'esprit. Il faut faire taire la chair, il faut faire taire l'âme, il faut faire le calme dans vos pensées, il faut se focaliser, prendre autorité sur vos pensées et dire j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant tous ces tourments, toutes ces choses dans ma tête, silence au nom de Jésus, parce que je vais entrer dans le lieu très saint, je vais entrer dans la dimension de l'esprit. Et à ce moment-là, vous commencez à entrer dans la dimension de l'esprit, vous commencez à prier, vous commencez à élever votre voix, vous commencez à adorer le Seigneur, vous commencez à ne plus être préoccupé par toutes sortes de pensées, vous ne commencez plus à être préoccupé par votre corps qui est fatigué. Et là se trouve Dieu. Jamais, quand je suis rentré dans la dimension de l'esprit, j'ai été déçu. Mais il faut faire taire l'âme, il faut faire taire le corps. Frères et sœurs, si on peut se lever dans sa présence. J'aimerais vraiment vous encourager. Il y a des choses qui vont véritablement changer dans votre vie, tangiblement changer dans votre vie. Dès l'instant où vous allez retrouver cette passion pour la présence de Dieu. Dès l'instant où vous allez retrouver cette communion intime avec la personne du Saint-Esprit. Mais il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut l'inviter. Aujourd'hui, tu sais là où tu en es dans ta relation avec Dieu et tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Des choses qui ont volé ton temps, qui ont volé ta communion, qui ont volé ta passion pour Dieu. Le cellulaire, le téléphone, Facebook, les emails, trop de travail, les films, les séries, le sport, les loisirs, les amis, les sorties, le conjoint, le mariage, les enfants. Tellement de choses légitimes, le ministère, le service pour Dieu. Toutes ces choses ont volé ta relation avec Dieu, ont volé ton intimité avec Dieu. Tu sais de quoi je parle. J'aimerais faire un appel ce matin. Tu as entendu ce message, Dieu t'a parlé. Tu sais que tu dois aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Tu sais que tu dois inviter le Saint-Esprit et retrouver ce premier amour pour sa présence dans ta vie. J'aimerais t'inviter à venir devant en signe d'engagement. Seigneur, en cette nouvelle année, oh, je veux que les choses changent dans ma vie. Viens simplement devant, on va prier ensemble. Si aujourd'hui, tu dis Seigneur, je reconnais, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je me sens concerné. J'ai été séduite, j'ai été séduit. Et je te demande pardon aujourd'hui. Je veux retrouver cette intimité avec toi que j'ai perdue. Je veux retrouver cette passion pour toi que j'ai perdue. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta relation avec Dieu. La soif va revenir dans ton esprit. Il y a quelques personnes ici, vous devez jeûner pendant 2 jours et vous enfermer dans une pièce. Parce que vous êtes comme un bois sec et vous n'arrivez pas à prendre le dessus. C'est sec et c'est mort. Vous avez besoin de jeûner certaines choses, de vous enfermer simplement avec Dieu et de dire Seigneur,
je veux réactiver ta présence dans ma vie. Une fois que sa présence sera réactivée par ce temps fort que vous aurez avec lui, il suffira juste de l'entretenir et de continuer à lui parler. Smith Wigglesworth a dit « Je ne prie jamais plus de 5 minutes, mais je ne passe jamais 5 minutes sans prier. » Dieu veut faire de toi cette personne passionnée pour lui. Dieu veut faire de toi cette personne passionnée pour sa présence. Dis-lui simplement, répète cette prière après moi. Saint-Esprit, je veux te demander pardon de t'avoir négligé, de ne pas avoir désiré ta présence plus que tout. Mais aujourd'hui, je crois que les choses vont être différentes. Je me repens. Je change d'attitude. Je reviens à mon premier amour. Je te redonne tout mon cœur. Pardonne-moi. J'ai été séduit. Je reviens à toi de tout mon cœur. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Active de nouveau ta présence dans ma vie. Je veux de nouveau ressentir ta présence. Je veux de nouveau être passionné par toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Révèle-moi ta parole, cher Saint-Esprit. Rends Jésus réel dans ma vie. Rends la parole de Dieu réelle dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Je te désire. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Je reviens à l'essentiel. Je rétablis ma communion avec toi. Ma vie va changer. Ma relation avec toi va changer. À compter d'aujourd'hui, cette année, c'est l'année d'une grande intimité avec toi. La présence de Dieu dans ta vie va se manifester, mon frère, ma sœur. La présence de Dieu dans ta vie va devenir tellement forte et tellement tangible que des temps d'intimité vont revenir, des temps de révélation vont revenir, des visions que tu as perdues vont revenir, les dons spirituels vont être réactivés à nouveau, ton corps malade va être guéri à nouveau. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit qui a été étouffé en toi va prendre vie. Le Saint-Esprit qui a été étouffé en toi va être déployé. Je parle maintenant sa présence sur ta vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus que la présence du Saint-Esprit te rafraîchit de la tête aux pieds. Sa présence vient maintenant et te remplit. Remplis. Je parle aux racines du mal dans ta vie. Je parle aux racines dans ton corps de maladie. Et j'attaque maintenant cette racine au nom de Jésus. Maladie, tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la vie de Dieu coule maintenant dans ce corps. La vie de Dieu devient tangible dans ton corps maintenant. Le Saint-Esprit te remplit. Remplis, ma soeur. Remplis, mon frère, maintenant, Esprit de Dieu. Il te touche. Sa présence te remplit maintenant. Sa présence devient tellement forte sur toi maintenant que des larmes coulent sur ton visage. Tu ressens sa présence qui t'environne. Esprit de Dieu, remplis. Remplis.